baptême, les enseignements qu'on donne aux fidèles, aux gens qui viennent d'arriver nouvellement fraîchement dans l'église, ils doivent d'abord étudier et ensuite ils doivent être soumis à un examen, à une composition. Et maintenant, celui qui a admis, c'est ce dernier-là qui doit prendre son baptême. Est-ce que cela est d'ordre biblique? Est-ce que cela vient de Dieu? D'abord, le baptême en lui-même, c'est quoi d'abord? Il faut qu'on arrive à bien connaître, à démystifier le baptême. Si on a parlé et on a compris de quoi il s'agit, quand la Bible parle de baptême d'eau, nous comprendrons aisément cette histoire de faire les cours avant de baptiser les gens. Je vous informe d'avance que tous ceux qui ont fait le cours de baptême avant d'être baptisés, dans quelque communauté que ce soit, oui, après cet enseignement-là, moi je me suis lavé les mains. Comme Ponce Pilate l'a dit au sujet du Seigneur, quoi qu'il ne fût pas, puisque Ponce Pilate ce n'est plus, mais c'est une expression qui est répandue maintenant, puisque c'est un verset biblique. Je me suis lavé les mains de votre propre père, parce que là, au moins je vous les aurais informés. Et je vous aurais dit, conformément aux Écritures, ce qui est juste. Les cours de baptême, les enseignements bibliques, avant de baptiser les gens. Est-ce que cela est d'ordre biblique? Est-ce que cela est juste? Alléluia! Amen. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Et pour cela, puisque c'est notre hymne national, notre tradition à nous, on va se tenir debout tous pour la lecture de la parole. Matthieu 28, le verset 19 avant. Matthieu 28, vas-y frère. 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Ajoute Seigneur ta bénédiction à cette parole et que ton peuple soit édifié, éclairé avant de nous séparer. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Et maintenant, nous allons démarrer. Matthieu 28. Ce passage de la Bible a été lu et relu. Oui. C'est l'un des passages bibliques les plus mal compris par la génération actuelle. C'est ça. Depuis que le Seigneur a livré cette parole-là, c'est une des déclarations sorties du Seigneur les plus mal comprises. Parce que les gens sont passés à côté de la compréhension exacte de ce passage. Aujourd'hui, on voit les communautés qui baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est un baptême anti-public. Parce que le Seigneur a dit de baptiser, c'est vrai. Au nom du Père, oui, au nom du Fils, oui, au nom du Saint-Esprit. Oui. Mais le Père porte un nom. Qu'est-ce que ça? Le Fils porte un nom. Le Saint-Esprit porte un nom. Oui. Et c'est dans ce nom-là qu'il est exigé de baptiser. Aujourd'hui, dans les religions, dans les communautés, dans les églises, dans les confréries, dans les rassemblements, les gens se font baptiser dans ces titres-là. Oh, Père n'est pas nom propre de quelqu'un. Fils n'est pas nom propre de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas nom propre de quelqu'un. Mais il y a un seul Dieu, oui, qui est la fois Père, qui est Esprit et qui est Fils. C'est son nom qui est le véritable nom dans lequel le baptême authentique doit être fait. C'est quoi vous-même? Ça allez loin. Arrivez chez vous à la maison, prenez le temps de lire la Bible. Et vérifiez si l'un des 12 disciples, pas un des 12, l'un des 11 disciples, parce que Judas Iscariote, l'ancêtre des catholiques, est mort, il est retourné en enfer. Mais c'est là-bas, tous les prêtres et les papes qui sont morts vont le retrouver aussi. Je ne veux pas être en scandale ce matin-là. Je vais m'occuper de mon message. Et nous avions été clairs qu'il y a une nette différence entre le christianisme et la religion. Le fondateur historique de la religion, oui, c'est Caïn.
c'est Caïn. C'est Caïn. Lui est le fondateur historique. Mais le fondateur mystique, c'est le serpent ancien, le diable. Il y a même aussi le christianisme. Le fondateur historique du christianisme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le fondateur mystique du christianisme, c'est Melchisédek, le grand Dieu des cieux dans la position des prêtres dans l'Ancien Testament. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament qui jouait le rôle de souverain sacrificateur. Une préfiguration de ce qu'il ferait plus tard lorsqu'il viendrait dans un canton. On entend les gens qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu. Si quelqu'un voit Dieu, c'est un menteur, on ne voit pas Dieu. Mais c'est faux. Dieu se cache aux morts, mais Dieu se dévoile à son peuple. Mais c'est Dieu lui-même dans ses canton. Parce que la Bible dit, il n'a ni commencement, ni fin de vie, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'est même pas issu d'une famille quelconque. Mais la Bible dit, il est venu comme ça et il a disparu au bout. C'était le grand El Shaddai lui-même. C'était le grand Yahvé Sabaoth. Jéhovah Tezekenu. El Shaddai, Dieu tout-puissant, qui était dans un corps d'homme, jouait le rôle de souverain sacrificateur. C'était une image. Parce qu'il faut que tous les dés soient jetés pour préparer l'esprit du peuple, afin que lui-même, quand il viendra un jour, les gens puissent comprendre rapidement. Mais malgré il a fait tout cela pour aider son peuple, les gens n'ont rien compris. À part la Trinité, la Trinité, la Trinité est un dragon qui a été fabriqué de toutes pièces par le Vatican. C'est ça. La Bible ne parle pas de Trinité, mais la Bible parle de divinité. Il y a un seul Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait fils, et que le Saint-Esprit, je prends simplement de l'eau. Voici l'eau. Regardez bien. Chacun de nous connaît cette matière-là. L'eau. Vous êtes en train de boire l'eau ce matin-là. L'eau se manifeste sur trois entités. Pas entités, sur trois formes. Voilà l'expression appropriée. L'eau se manifeste sur trois formes. Un, il y a d'abord liquide. L'état liquide. Ensuite, l'eau, aussi glace. Vous n'avez même glace? Prenez de l'eau, arrivez à la maison et mettez ça dans un sachet, mettez dans le frigo. Vous allez constater quelques heures, ça va devenir glace. Il faut être un fou pour maintenant chercher ton sachet d'eau dans le frigo quand glace est là. Vous dites, mais où mon eau est partie? Alors que glace est là, si tu cherches l'eau là, tu ne vas pas trouver. Mais c'est ton eau là qui est formée, qui est devenue glace. Si tu enlèves cela dans le frigo pour déposer, dans une marmite et déposer au feu, glace là va se dissoudre, va se fondre. Ça va devenir encore liquide. Et le liquide là, quand il va commencer à bouillir, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La vapeur. Quand l'eau va se vaporiser, il ne faut plus chercher glace. C'est glace là qui est devenue vapeur. Mais est-ce que cela fait de ça? Est-ce qu'on peut parler de trois matières ici? C'est la même eau là qui se manifeste sous trois formes. C'est la même chose aussi. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais dans le fond, c'est de l'eau. C'est quoi la formule chimique? Pour ceux qui ont déjà fait ces papiers-là, de l'eau sous forme de liquide, c'est toujours H2O. Glace là, quand tu vas décomposer pour tester, pour voir la formule chimique aussi, c'est H2O. Et aussi vapeur H2O. Il n'y aura pas de différence. Parce que dans le fond, c'est la même matière, mais sous trois formes. C'est la même chose aussi. Dans le cas de la divinité, quand la Bible dit de baptiser au nom du Père, Père n'est pas une personne différente. C'est du Fils. Fils n'est pas une personne différente. Du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père et
Saint-Esprit-là. C'est quoi le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le sujet, mais c'est un petit crochet. Les coups de baptême ne sont pas d'actualité. Elles n'ont jamais été même de l'ordre biblique. Parce que le baptême là, c'est l'image de l'ensevelissement, de l'enterrement d'un individu qui est mort et le ramener à la vie, le ramener des eaux, c'est la résurrection. Ça dit on t'enterre et on te relève. On te plonge et on te relève. On t'enterre et Dieu te ressuscite. Le baptême, c'est l'image de l'ensevelissement avec Christ et la résurrection avec Christ. Maintenant, sur le baptême est l'image de la mort, de l'enterrement. Dites-moi maintenant, puisque les choses doivent se ressembler, il faut que l'ombre et la réalité soient en parfaite communion. Dites-moi dans la société des hommes, sur la terre des humains, qui a une fois composé et qui a admis au concours de mort. Question. Alléluia. Parce que la Bible dit le baptême c'est l'image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Qui une fois composé pour mourir? Question. C'est dans quelle école qu'on va s'inscrire? On va composer. Et celui qui admet, c'est lui qui meurt. Question. Dites-moi. Comment vous voyez que c'est ridicule? Si c'est ridicule, c'est Dieu qui va accepter cela. Jamais. À part le coup de baptême. Encore. Nous commençons maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 2. Et quand tu prépares là-bas, Exode chapitre 14. Exode 14, le verset 18 à 23. On va lire ces deux passages pour parler d'abord des textes qui sont jetés au sujet du baptême dans l'Ancien Testament. Est-ce que les Hébreux ont reçu les instructions avant ou après le baptême? Question. Un enfant qui est encore dans le sein maternel, est-ce qu'on peut lui demander d'être éduqué? Et s'il maîtrise bien l'éducation familiale, c'est là qu'il va naître. Vous avez une fois vu ça? Jamais. Quand nous parlons, les gens disent, mais combattre ce que les autres font. Nous ne combattons pas ce que les autres font. Nous combattons ce que la Bible ne donne pas. C'est ça. Voici bien mes frères. Frère. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 2 dit ceci. Frère. Je ne veux pas que vous ignorez. Je ne veux pas que vous ignorez Que nos pères ont tous été sous la nuée. sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés En Moïse. Regardez très bien. Le baptême en Moïse, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que cela s'est passé? Et la Bible dit c'était où ça? Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée. Dans la nuée Et dans la mer. et dans la mer. Le baptême dans la nuée, c'est la réception de la couverture du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême dans la mer, c'est le baptême d'eau. C'était une image. Parce que les deux vont ensemble. Si quelqu'un a été baptisé de l'eau et n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Il faut qu'il reçoive la vie. Donc ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais comment est-ce que ce baptême-là s'est fait? Est-ce que c'est un combien d'eau que Moïse a pris pour verser sur la tête? Est-ce que Moïse les a baptisés dans un baptistère, dans une piscine? Est-ce que c'était dans une bassine? Moïse a plongé son doigt pour les asperger. À part le baptême par aspersion. Tous ceux qui ont été baptisés dans un gobelet, on vous a aspergé de malédiction. C'est ça. Si vous êtes de Dieu, vous devez vous ressaisir. Amen. Celui qui t'a fait ce baptême-là, c'est un individu qui est très méchant. Il n'aime pas ton âme. C'est un ennemi de Dieu. S'il aimait ton âme, il allait te baptiser conformément à ce que la Bible dit. Le mot baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo, qui signifie immerger. Quand on dit immerger, c'est plonger totalement. Aucune partie de ton corps ne doit flotter à la surface de l'eau. Tout ton corps doit être enterré. Puisque la Bible dit le baptême lui-même, c'est l'ensevelissement d'avec Christ. Qui une fois n'a pas connu le cimetière? Qui ne connaît pas le cimetière? Bon, quand vous passez au cimetière là, les gens qu'on attend là, vous voyez les bras comme ça soulevés. Ou bien ceux qu'on attend au cimetière, ils sont assis là. Et puis on les fait arrêter, on verse ça sur la tête et puis on les laisse mal au village. On crée un tout et on plonge l'individu dedans. Et on l'enterre. Il est totalement enterré. Aucune partie de son corps ne doit flotter à la surface de l'eau. Si nous partons au baptême et qu'un frère ou une soeur que nous baptisons, une partie de son corps revenait à la surface des eaux, au moment où la cérémonie n'est pas terminée, on reprend tout à zéro. Parce que le baptême
pour nous, c'est le symbole visible de la naissance spirituelle invisible. Il faut que cela soit fait selon les normes bibliques et que cela respecte la vérité de Dieu. Alors la Bible dit qu'ils ont été baptisés à Moïse dans la nuée et sous la mer, dans la mer. Lisons maintenant Exode. Exode 14. Oui. 18 à 23. 18 à 23. Et les Égyptiens. Regardez maintenant le peuple quittant l'Égypte pour aller à Canaan. Arrivé là devant la mer. Regardez combien de fois comme les choses même sont claires. Les choses sont très claires, parfaites. Parce que de la même façon que le baptême c'est l'image de la mort, l'ensevelissement avec Christ. Les Hébreux étaient devant cette épreuve. Les Hébreux étaient devant cette réalité-là. Voici les Égyptiens derrière eux. Voici la mer qui est là. Il y a une seule solution. Soit Dieu les secoue, ou bien soit appelé à mourir. Vas-y. Et les Égyptiens. Et les Égyptiens. Sauront que je suis l'Éternel. Oui. Quand Pharaon. Quand ses chars et ses cavaliers. Dieu dit à Moïse, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et son armée auront fait éclater ma gloire. Auront fait éclater ma gloire. Nom de Dieu. Oh, ceux qui voyaient Moïse souffrir devant les Égyptiens disaient que mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Pharaon fait comme ça? Pharaon est mauvais, il est incrédule, il ne croit pas la parole de Dieu. Oh, dans le fond, en bas là-bas, c'est Dieu lui-même qui le mettait en scène. C'est Dieu qui a empêché Pharaon de croire à Moïse. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui a rendu Pharaon mauvais. C'est Dieu qui a rendu Pharaon rebelle. C'est Dieu qui a rendu le cœur de Pharaon dur. Pourquoi? Parce qu'il veut trouver une occasion pour faire éclater ça. Nous disons dans notre position à nous, en tant que chrétiens, que Satan ne fait rien de mal. Aucun démon n'est responsable de ses activités. C'est ça. Aucun sorcier, ni sorcière, ni un dragon n'est responsable de ses activités. Mais c'est Dieu lui-même qui est le coordonnateur et le coordinateur de toutes choses. Satan lui-même là, il est sous le dictat de Dieu. Le jour où nous parlerons de Dieu à la base de toutes choses, nous allons encore dépouiller une autre facette. Une fois, il est présenté, mais sur une autre facette. Cette fois-ci, nous parlerons de ça. Il faut d'accord. On va rentrer dans la société des hommes. Les fleurs, les calamités, les guerres, les crises, les conflits, les coups d'État, les morts, les catastrophes, les épidémies qui s'abattent sur l'humanité entière là. Qui est en bas de ça? Est-ce que c'est Satan ou bien c'est Dieu? Nous déjà on donne une réponse d'avant vous. C'est Dieu qui est en bas de tout. Satan est un pion que Dieu pousse. Malheur à Satan s'il ne respecte pas ce que Dieu lui demande de faire. Et Satan a ses prêtres sur terre. Des individus dans lesquels Satan rentre pour travailler. Il est rentré d'abord dans Gaïa. Il est rentré dans Goliath. Ensuite, il est rentré dans le roi de Perse. Ensuite, il est rentré dans Judas Iscariote. Ensuite, il est rentré dans Muhammad. Ensuite, il est rentré dans Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore. Tout récemment, il était dans Jean-Paul II. Il a conduit en affaire et maintenant il est dans Benoît XVI. Ce sont les gens que vous voyez comme ça dans la posture d'un humain, des êtres humains. Mais au détail, en réalité, là, ce sont des esprits de l'enfer manifestés en chair. Sur nous, comment on peut comprendre? Un homme qui dit qu'il a l'esprit de Dieu, de ordonner à son ami garçon, de courber son ami garçon, pour dire faisons l'amour. Les prêtres sont des homosexuels, des pédophiles. Voici les gens qui disent qu'ils savent Dieu. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, mon cœur me fait mal. C'est ça. Et aujourd'hui, à l'église catholique, le mariage homosexuel est célébré. Et il y a d'autres églises maintenant, dites évangéliques, qui sont rentrées dans la danse. Et ils prononcent le discours marial à 10 ans. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc pour toi, c'est Dieu qui a uni Barbie plus Barbie. Question. Sois maudit à jamais. Ce que Dieu a uni là, c'est l'homme et la femme. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais si c'est Dieu qui ordonne le mariage homosexuel, quel est le fruit de cette union-là? Question. On le voit, quand nous on dit que la polygamie n'est pas un péché, qu'un chrétien peut avoir beaucoup de femmes, les gens, ça c'est quoi ça? On a fait un débat avec une blanche à la Sorbonne. Lorsqu'il a abordé ce sujet, elle dit mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit toi-même tu es quoi ça? Que c'est vous les blancs qui avez entraîné votre civilisation diabolique là ici en Afrique. Nos parents avant se mariaient, et mariaient beaucoup de femmes, c'est pas un mal. Jusqu'à ce que la coutume
et la tradition orientale, je veux parler des juifs, arrivent ici pour confirmer la même réalité. Mais c'est vous les blancs qui avez dit qu'un homme n'a pas le droit de prendre beaucoup de femmes, mais un homme a le droit de prendre son ami homme. Une femme a le droit de prendre sa camarade femme. Bon, une telle réalité-là, où est-ce qu'elle va nous conduire? Question, si c'est pas en affaire. C'est pourquoi un homme qui dit qu'il est chrétien et qui pratique l'homosexualité, tu prouves par là que tu es l'un des enfants dits de Judas Iscariote. Cela n'est pas vrai. C'est dans cette même veine-là qu'ils disent que l'homme et la femme sont au même peu d'égalité. De la même façon que l'homme se comporte, la femme aussi va se comporter comme ça. Faux! C'est un maçon. L'homme est le chef et reste toujours le chef de la femme. C'est pas une femme qui refuse que son mari la contrôle. Elle vérifie tous ses pas et ses mouvements. C'est une femme qui est très dangereuse. C'est ça. Elle est dangereuse. Une femme qui verrouille son téléphone à son mari, c'est une femme qui est très dangereuse. C'est ça. Oh non. Une femme que son mari parle 1, parle 3. Son mari parle 2 et parle 6. C'est une véritable virago. C'est une mégère. Une femme au caractère barbare. Elle n'est pas encore circoncis de cœur. C'est un esprit dangereux qui est là. C'est ça. C'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est la Bible qui l'a dit. C'est ça. Et les gens aujourd'hui se livrent de ces activités de sorcellerie. Hein? Mais pourquoi l'homme décide de la femme? On a la même chose, Dieu nous a créé. Ah bon, c'est Dieu qui t'a dit qu'il vous a créé, vous avez la même chose. Ou bien c'est toi qui le veux. Quelle que soit la sorcellerie auquel les gens se livreront, la vérité de Dieu reste toujours là. Vérité. Chaque jour, quand vous vous réveillez et que vous verrez où c'est écrit, femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Aussi longtemps que ce verset c'est écrit, aucun diable ne peut m'arracher ça dans la tête. C'est l'homme reste et c'est toujours le chef de la femme. C'est dans quel monde sommes-nous? Et tout est rabaissé aujourd'hui. Alors, revenons à notre affaire. Ce sont les prêtres qui m'ont envoyé là-bas. Exode 14, le verset 10 à 23. Continue, frère. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Qui alla devant le camp d'Israël. Qui alla devant le camp d'Israël. Parti et alla derrière eux. Oui. Et la colonne de nuée. Et la colonne de nuée. Qui les précédait. Qui les précédait. Parti et se tient derrière eux. Parti et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Oui. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Regardez très bien. La Bible dit cette nuée était ténébreuse d'un côté. Or, la nuée là, c'était la Shekinah de Dieu. Elle était ténébreuse d'un côté. Et cette nuée était ténébreuse d'un côté. Était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre. Et de l'autre côté. Elle éclairait la nuit. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps. Et les deux camps. N'apportaient point les uns. Regardez le même Dieu qui dégage la lumière avec les ténèbres. C'est le même Dieu pour démontrer que c'est lui qui est le créateur de la lumière des ténèbres. C'est une démonstration pratique en plein jour. Et le côté ténèbres, vous savez ce que c'est? C'est le côté obscur de ce message qui empêche les autres de le comprendre, qui empêche les autres d'avoir le discernement, qui empêche les autres d'avoir la révélation, qui empêche les autres d'avoir la connaissance de ce message et de se donner à Dieu pour être sauvés. Amen. Parce qu'ils ne sont pas destinés à être sauvés. C'est Dieu qui le fait. Mais nous, de notre côté, cette nouvelle a produit la lumière. Ce message apporte plus d'éclairage à notre esprit, à nos âmes, et nous conduit dans la voie du Seigneur pour l'éternité. Parce que nous sommes destinés à l'éternité. Nous croyons au destin. Chacun est né pour un rôle sur terre. Chacun est né pour un but sur terre. On ne va pas au ciel comme ça par hasard. Celui qui va au ciel, c'est que tu es quitté au ciel avant de venir sur terre. C'est ça. Alors, vas-y frère. Et les deux camps. Et les deux camps. N'approchez point. N'approchez point. L'un de l'autre. L'un de l'autre. Pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Regardez maintenant la partie de notre sujet. Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse étendit sa main sur la mer. Oui. Et l'Éternel refoula la mer par un vent. L'Éternel refoula la mer par un vent. D'Orient. Le vent d'Orient. Qui souffla avec impétuosité
continent là, c'est ça qui est l'Est. Mais dans le septentrion, le Nord, regardez dans le monde entier, toutes les rébellions, les coups d'État, les attaques dans les pays, les invasions sont toujours quittées au Nord. Dans la Bible, cela est significatif. Parce que le Nord, c'est le symbole de la rébellion. C'est la voie de la mort. La voie du Nord, c'est la voie de la mort. Mais la voie de l'Est, c'est la voie de la vie. La voie de l'Ouest, c'est la voie du raisonnement. Ça, c'est l'occidentalisme. La pensée occidentale. Les gens qui raisonnent avec la parole de Dieu. Et midi, je crois bien que c'est le Sud. Et c'est l'Afrique qui occupe la position du Sud. Et c'est avec le Sud. La reine de Midi, la reine de Seba, que le roi Salomon a célébré le plus meilleur, le plus glorieux, le plus prestigieux. C'est Marie et sa femme. C'est pourquoi l'épouse d'Afrique, l'église d'Afrique, je ne parle pas de la religion d'Afrique, mais je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ d'Afrique. Les gens qui croient à ce message que nous prêchons là seront plus glorifiés que tous ceux des autres continents. Alléluia. Et l'enlèvement, le moteur de cela donné à partir de l'Afrique. C'est ça. Qui a dit que l'Afrique était un continent maudit? Quand j'écoute les gens me dire que l'Afrique est maudite, c'est toi-même qui es maudit, ce n'est pas l'Afrique. C'est toi le blanc, c'est toi qui es maudit. L'Afrique est le continent le plus béni de Dieu. La preuve est que notre sous-sol regorge tout ce que le sous-sol des autres continents ne possèdent pas. Et l'Afrique est devenue la convoitise des nations. C'est de cette façon-là que Dieu manifestera un jour l'épouse de l'Afrique pour être au-dessus de tous les autres. Et c'est avec l'épouse de l'Afrique là que Dieu fermera la porte avec l'évangile à travers les nations. Amen. Après cela, le message que nous prêchons là-bas du trône d'Israël, il ne parle pas des messages catholiques, des messages assemblés de Dieu, ni baptistes, non. C'est là qui dit, si ta femme a préparé, partage avec tout le monde. Si tu as 2 habits, donne un à ton voisin qui est là. Si tu as assez d'argent, si tu as partage avec ton frère. Bon, ça là, c'est dans quelle famille au monde où on donne enseignant pour dire, si ta femme a préparé, il faut manger toi seul. Si tu vois ton frère souffrir, il faut augmenter sa souffrance. C'est où on a vu ça un jour? Les païens eux-mêmes, quand ils voient quelqu'un qui se comporte mal, ils disent, tu es méchant. Ne connaissant pas Dieu dans leur païenneté là, ils savent très bien que faire du mal n'est pas bon. Si c'est pour ça que la Bible a traversé les océans, les mers, les continents, les territoires pour arriver en Afrique ici, c'est qu'un document même d'homosexuel est mieux que la Bible. C'est ça. Excusez-moi beaucoup. Mais la Bible a été envoyée sur l'Afrique, accompagnée de la tradition occidentale. Puisque ce sont les occidentaux qui nous envoient ce document-là. Mais en envoyant ce document, elle n'a pas été accompagnée de l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de révéler la vérité de Christ aux Noirs eux-mêmes. C'est pourquoi nous en parlons avec assurance. C'est ça. Allez-y partout, écoutez les gens. Vous voyez quel blanc qui parle comme ça? Blanc, atteinte à la liberté de Dieu. Liberté de culte et de religion. Nous disons à part la liberté de culte et de religion. À part. Tous nous devions avoir une même bouche, une même façon d'adorer. Et on n'adore pas Dieu comme on le veut, mais on adore Dieu comme Dieu le veut. C'est ça. Toi, tu es qui pour adorer Dieu comme tu veux? Et là, moi j'adore mon Dieu comme moi je comprends. Toi, tu comprends. Oh, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis vous adorez ce que vous ignorez. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Revenons à votre affaire. Oui. L'Afrique n'est pas maudite. Continue, frère. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Entrant au milieu de la mer. Entrant au milieu de la mer. À sec. Oui. Et les eaux formaient. Et les eaux formaient. Comme une muraille. Comme une muraille. À leur droite. À leur droite. Et à leur gauche. Et à leur gauche. Les Égyptiens. Regardez maintenant. Puisque les Hébreux, la Bible dit qu'ils étaient partis dans la mer. C'est leur passage de la terre de l'Égypte au Jourdain pour aller à Canaan. C'est ça qui est le baptême dans l'Ancien Testament qu'ils ont fait. Dans la mer. Regardez maintenant. Quand la mort vient, tout le monde n'est pas appelé à être ressuscité. La résurrection prend en compte ceux qui appartiennent à Dieu. Ce sont les semences de Dieu qui connaissent la résurrection. Les Hébreux ont traversé. Ils ont été baptisés dans la mer. Ils ont traversé. Ils sont rentrés dans la mer. Et ils sont ressortis. Mais les Égyptiens, lorsqu'ils sont morts, lorsqu'ils sont rentrés dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Les poursuivis. Les poursuivis. Et tous les chevaux. Oui. De Pharaon. De Pharaon. Ses chars. Ses chars. Et ses cavaliers. Et ses cavaliers. Entrant après eux. Entrant après eux. Au milieu de la mer. Au milieu de la mer. À la veille du matin. À la veille du matin. L'Éternel.
passé là. Et puis en quel sorte? Il regardait leur enterrement. Il regardait leur baptême. Il a vu que ce n'était pas le vrai baptême. C'était un baptême au nom du Père Fils. C'était un baptême indigne de produire la résurrection à lui. Il ne devait pas ressortir de cette mer-là. Ah, l'enfant de Dieu, lorsqu'il est plongé dans les eaux du baptême, il revient à la vie. Un enfant de Dieu qui meurt et qui a atterré, la Bible dit, le Seigneur dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Et quand il serait mort, il serait ressuscité vivant. Alors, ils sont revenus à la vie. Mais les Égyptiens, comme Mahomet, comme Bouddha, comme Jean-Paul II, comme Jean-Paul Sartre, comme Oufouboigny, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous, ils ont été retenus par la mer. Ils ont été retenus par la terre. C'était là une préfiguration de la réalité à venir de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne connaîtraient pas la résurrection. Ils sont tous restés dans la mer. Ils ne sont pas revenus à la vie. Ok. Je crois que vous avez compris ce passage. En rapport avec 1 Corinthiens 10, où Paul a parlé de, comment on appelle cela, baptême à Moïse et dans la mer. Mais là, aucun d'entre eux n'a reçu des enseignements. Les instructions furent données aux Hébreux après le passage de la mer. C'est quand ils ont traversé la mer que plus tard le Seigneur a donné la loi à Moïse. Sinon, jusque-là, aucun d'entre eux n'a reçu d'enseignement. Aucun d'entre eux n'a reçu d'enseignement. Jamais. Les enseignements ont été donnés après la traversée de la mer. Et c'est là-bas que Dieu a accordé la véritable instruction pour laquelle il les a fait sortir de l'Égypte. Comment ils doivent marcher? Qui est l'image d'être baptisé d'abord avant d'être enseigné. Comme le verset le dit, baptisez et enseignez-leur. Baptisez-les et enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici les trois passages. Et nous allons continuer doucement. Ça, c'est le cas de Moïse. Aucune instruction, aucun enseignement, aucun coup de baptême. Personne n'a été admis là-bas avant d'être baptisé. Dans ce qui vient d'être dit, leur passage au travers de la mer. Aucun d'entre eux n'a composé. Dans le Nouveau Testament encore, nous sommes dans le cas de celui-même qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Lisons tous ensemble le cas de Jean-Baptiste. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 6. Suivez vous-même. Matthieu 3, 1 à 6. Regardez. Et aussi le même chapitre là. Le verset 13 à 16. Regardez bien. Oui, vas-y. Matthieu 3, 1 à 6. En ce temps-là. En ce temps-là. Parle Jean-Baptiste. Regardez très bien. Jean-Baptiste, l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le précurseur de la première venue du Seigneur. Lui qui a préparé le chemin du Seigneur. Lui qui a reçu le Dieu. Le mandat et qui fit annoncer à l'homme avant sa naissance. Qui serait celui qui a plané le chemin du Seigneur. Oui. Prêchant dans le désert. Jean-Baptiste est paru et prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous. La repentance n'est pas le changement de comportement. On peut avoir un bon comportement là, mais la repentance est une exigence que Dieu nous donne. C'est ça. La repentance c'est le changement de position, de conversion de foi, le changement d'adoration, le changement de la perception de la personne de Dieu, le changement de l'idée, de la pensée, de la croyance que nous avions du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit ton bon comportement, si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des hommes pieux de toutes les nations. Mais à ces hommes pieux là, qu'est-ce que l'Écriture leur reprochait? Mais la Bible leur dit, repentez-vous. Ah bon? Quelqu'un qui est pieux encore doit se repentir. Ça veut dire que la repentance n'est pas un changement de comportement. Un pied d'Hérope peut changer d'une poche à une autre poche, de la main d'un individu à un autre individu. Mais pour que ça soit utilisé ici en Afrique, il faut convertir le pied d'Hérope en CFA. Alléluia. C'est un changement d'état, un changement de nature, pas de comportement. Oui. Il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Quand le royaume des cieux est proche. Quand le royaume des cieux est proche. Jean,
Jean est celui qui était annoncé par Esaïe. Donc Esaïe a prophétisé Jean. Donc ce que Jean-Baptiste a fait là, on doit croire ça. Oui, le prophète, lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oui. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement. Jean-Baptiste avait un vêtement. De poil de chameau. De poil et de chameau. Et une ceinture de cuir. Et une ceinture de cuir. Autour des reins. Vas-y. Il se nourrissait. Jean-Baptiste se nourrissait. De sauterelles. De sauterelles. Et de miel sauvage. Oui. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. La partie capitale. De toute la journée. Ça va parler de la vie de Jean-Baptiste. Parce que les sauterelles qui mangeaient, miel sauvage que Jean-Baptiste mangeait, tout cela était un message codé. Alléluia. Le fait qu'il soit revêtu de peau d'animal, cela est un message fort, comme la caisse de l'arche de l'Éternel qui fut transportée dans une caisse qui a été blindée de peau de. Continue, frère. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. De toute la Judée. Et de tout le pays. Et de tout le pays. Des environs du Jourdain. Des environs du Jourdain. Se rendaient auprès de lui. Se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés. Il se faisait baptiser par lui. Est-ce qu'il y a un coup de baptême? Il se faisait baptiser par lui. Est-ce qu'il y a eu un enseignement biblique? Il se faisait baptiser par lui. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été composés là-bas qui sont admis? Il se faisait baptiser par lui. Est-ce que l'individu croit que Jean-Baptiste est celui qui a été annoncé par le Seigneur en tant que son précurseur? Directement, il baptise l'individu. Il n'y a pas de coup de baptême. Il n'y a pas de coup de base. Il n'y a pas de coup de catéchisme, ni de catéchuménat. Il n'y a pas de coup d'approfondissement, ni encore de révision avant d'être baptisé. Dans ce que je suis en train de dire ce matin-là, je ne suis pas contre l'enseignement biblique, puisque moi je suis en train de vous enseigner ce matin. Mais dire que l'individu doit être enseigné à une date bien déterminée. Et ensuite, il doit composer, après avoir bossé ses leçons, pour prouver qu'il a compris la parole de Dieu avant d'être baptisé. C'est ce que nous combattons. C'est ce qui n'est pas juste. C'est ce qui n'est pas censé, c'est ce qui n'est pas normal. Mais quelqu'un qui, après son baptême, comme les frères et les sœurs qui sont baptisés ici, nous les enseignons. C'est normal parce que le Seigneur dit baptisez-les et enseignez-les. Nous croyons à l'enseignement. Mais le coup de baptême, on doit être admis avant d'être baptisé. Et si pendant le coup de baptême, l'individu meurt, il va où? Qui est responsable? Question de sa pète. C'est ce faux pasteur-là qui lui doit sa pète. C'est ce faux moi-là qui lui doit sa pète, son égarement. Continue, frère. Il se faisait baptiser par lui. Le verset 13 à 16 maintenant. Il se faisait baptiser par lui. Dans le Jourdain. Voilà. Alors, ce n'est pas dans un comélé. Ce n'est pas dans un baptistère. Vous croyez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de piscine, ou de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de piscine en Israël? Bel et bien, il y avait des piscines. Des piscines même. Il y avait piscine de Bézéda, piscine de Siloé, tout ça. Mais jamais aucun de nous n'a baptisé là-bas. Dieu siège dans ce qui est naturel. Amen. Tout ce qui est artificiel, fabrication de main d'homme, là, Dieu n'est pas dedans. Parce que l'œuvre de l'humain est imparfaite. Attachée d'irrégularité et d'impiété. Vas-y, frère. Alors, Jésus vient de la Galilée. Regardez maintenant le Seigneur Jésus-Christ que nous croyons. À vous qui vous ressemblez de Jésus. À vous qui vous réclamez de Jésus. Regardez maintenant ce Jésus-là. Lui-même, son baptême, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il a reçu les enseignements? Tu me diras non, Jésus c'est le Seigneur lui-même. Après Jésus, on verra encore. Oui, frère. Alors, Jésus vient de la Galilée. Jésus vient de la Galilée. Au Jourdain. Vers Jean-Baptiste. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui. Donc Jésus s'est déplacé pour se rendre en brousse. Pas comme ces orgueilleux de catholiques là. Parce qu'ils sont trop grands pour aller en brousse se faire baptiser. Ils viennent là et s'asseyent caillardement à l'église. Superpose les pieds. À l'église, hein. Ta mère. C'est toi-même là. Quand ton propre subordonné de société, il se tient devant toi pour causer avec toi là, c'est comme ça, il s'assoit. Et il superpose ses pieds. Au moment où le prêtre se vendu du diable là, cet éternel égaré, est en train de parler, l'orgueil est assis et il a croisé ses deux pieds. Et quand on va finir, le prêtre va quitter là-bas et ils vont prendre le pour sur sa tête. Si vous avez reçu ce baptême dans un gobelet, je vous demande pardon, ressaisissez-vous. Si vous avez été baptisé dans une piscine, ressaisissez-vous.
Si vous avez été baptisé après les enseignements publics, ressaisissez-vous. Il n'est pas encore tard. Vous êtes allé sur un mauvais fondement. Vous avez emprunté le mauvais chemin. Faites marche arrière. Il n'est pas encore tard. Parce que l'espoir est permis aussi longtemps que l'être humain est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ fait auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Le grand Dieu des cieux, dans un corps, s'est humilié. S'est rendu auprès de Jean-Baptiste pour dire, moi je suis trop grand. Comment un enfant comme ça lui va le baptiser? Il n'a pas regardé à cela. Parce que la vérité de Dieu est la seule chose qui tient Dieu esclave. Et Dieu est esclave de sa parole. Dieu est esclave de sa vérité. Amen. Parce que c'est ce qu'il est. Il est esclave de sa propre nature. Alors il s'est soumis à ces principes-là. De la vérité de se rendre là-bas pour se faire baptiser. Vas-y frère. Pour être baptisé par lui. Mais je suis opposé. Jean-Baptiste s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable. Car il est convenable. Que nous accomplissions ainsi. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Est-ce que ce qui est juste a été accompli dans ta vie? Question. Est-ce que tu as accompli dans ta vie pour ton âme ce qui est juste? Question. La question reste posée pour chacun de nous. Quant à moi, j'ai déjà accompli ce qui est juste, c'est pourquoi je vous annonce d'accomplir aussi ce qui est juste. À vous qui n'avez pas encore accompli cela. Ne me dis pas ce matin que moi, j'ai été baptisé au baptiste Foursquare, à la mission Mieta, au SEMA, parti à Demba, Christianisme Céleste. Non. La Bible ne reconnaît pas ces choses-là comme étant l'église. Et là où nous sommes là même là aussi, ce n'est pas l'église. C'est ça. C'est une salle simplement où nous nous rassemblons pour nous instruire. Mais l'église est une entité invisible, indivisible à l'échelle mondiale. Et il y a une seule porte pour entrer dans ce corps mystique, invisible de Christ. C'est pas le véritable baptême authentique, apostolique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la réception du Saint-Esprit. Quiconque ne l'a pas fait, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore sauvé. Jésus dit, laisse faire maintenant. Car il est juste que nous accomplissons tout ce qui est juste. Et oui. Je ne lui résista plus. Je ne lui résista plus. Dès que Jésus lui était baptisé, il sortit de l'eau. Sorti de l'eau. Et voici les cieux. Donc, Jésus est sorti de l'eau. Il n'est pas déjà baptisé à dépôt le coubelé d'eau. Là encore, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait l'enseignement. Il n'a pas reçu le coup de Jean-Baptiste. La croyance, la réception de l'évangile ne se fait pas par les enseignements publics, mais c'est par pure révélation du Seigneur Jésus-Christ. Tu reconnais que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Alors ton baptême est possible aujourd'hui même. Ne me dis pas, mais donc on doit être baptisé 2 fois. Tout ce que tu as fait jusque-là n'a jamais été baptisé. C'est ça. C'est pas baptême. C'est ça. Quelqu'un t'a mouillé cadeau. C'est ça. Toi, un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, cet ouvrier d'iniquité-là a jeté de la boue sur toi. C'est ça. En te faisant baptiser dans les titres de Père, Fils et d'Esprit. Alors aujourd'hui, la voix du salut s'annonce à toi. Pour que tu reviennes à la maison. Parce que je ne parle pas de cet endroit qui soit ta maison, mais je veux parler de la maison de ton Dieu. La maison de ton Père. Cette maison-là dans laquelle quand tu rentres, la Bible dit qu'il y a la réjouissance au ciel. C'est de cette maison qu'il est question. Amen. Mais ici, c'est une plateforme qui sert de passage à l'éternité sur cette localité-là. Alléluia. Hey. L'éternité qui est visible, son chemin est visible. Et vous voyez ce matin le chemin de l'éternité en face de vous. Amen. Nous continuons. Le Seigneur Jésus et ses disciples. On va voir si eux aussi, on donne des coups de baptême. Ils donnent toutes ces preuves-là pour que vous-même vous voyez de vos propres yeux. Jean 3, le verset 22 à 23 et le verset 26. Jean 3, oui, verset 22 à 23. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples, Jésus accompagné de ses disciples se rendait dans la terre de Judée. Se rendait dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Il demeurait avec eux. Et il baptisait. Il donnait le coup de baptême et baptisait. Directement, quand il prêche les gens, on le baptise. Il n'y a pas de coup de baptême. Le coup de baptême, c'est l'intelligence humaine. C'est la sagesse de l'homme. Est-ce qu'il a bien compris parole de Dieu, les pouvoirs de baptiser? Mais parole de Dieu là, c'est pour ta mère. Question. Mais c'est pour Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé là. Et qui lui a tendu la main est capable
de veiller sur son âme. Le Seigneur a-t-il pas dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est moi qui leur donne la vie éternelle. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, mais ils sont tombés sur des loups qui les ont égarés. Et c'est pour vous que nous parlons ce matin-là. Nous n'avons rien contre une personne, contre un individu. Mais nous avons quelque chose contre les faux systèmes qui vous ont été transmis. À vous qui recevez ce message d'ici et ailleurs, il n'est pas encore tard de vous le saisir. Il ne faut pas laisser un individu se montrer plus soucieux de ton âme que toi-même. Il ne faut pas laisser quelqu'un se montrer t'aimer plus que toi-même. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui m'a aimé plus que moi-même. C'est lui qui t'a aimé plus que toi-même. C'est lui qui nous a aimé plus que nous-mêmes. À part lui, tout le reste là, c'est de l'hypocrisie. Amour entre l'homme et la femme là, c'est intérêt. C'est ça. Il ne faut pas lui donner pour manger 2 jours, 3 fois. Il ne faut pas dire ton gros nez, ta grosse tête là. C'est là elle va trouver tous tes défauts. Malheur à toi, si elle t'a vu à demander, mais il y a une vilaine forme dans les mains. Vraiment, hein? Toi-même, vraiment, c'est quand. On dirait que quand tu es comme ça, là, même quand tu portes tel habit, c'est là que tu parles un peu pour un tu es vilain. Mais c'est aujourd'hui que tu as su qu'il est vilain. Parce qu'il n'y a rien à manger. L'amour entre l'homme et la femme, c'est pas intérêt. Il n'y a pas de sincérité. Il y a des femmes, même pendant qu'elles sont dans le foyer de l'individu, elles sont avec lui là. Dès qu'elles ne peuvent pas être, tu l'as devant. C'est avec ta mère que tu causes là. Malheureusement aussi, c'est pas avec la vieille. C'est un intrus là-bas. Un sorcier de tous les temps. Une fille de Dieu qui est dans le foyer d'un fils de Dieu et qui a le cœur encore promené Dieu dans les rues. Elle se répand dans la rue comme Rahab de Jéricho. Cela n'est pas bon. Et cela ne peut pas être accepté. L'amour entre l'homme et la femme, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est un intérêt que chacun gagne dedans. Il y a un goût qui gagne. Elle aussi, il y a plaisir qui apprend. C'est tout, ça s'arrête là. Trompe-toi tout de suite pour lui faire quelque chose, tu vas voir. Il ne peut pas te prouver que là où vous êtes là, tu n'as jamais aimé. Mais c'est quelque chose qui l'aime à toi. Sinon, ce n'est pas toi-même. Sinon, comment comprendre quelqu'un que tu dis tu l'aimes, bébé. Et bébé est dans ta bouche, mais les 5 secondes qui suivent là, parce qu'il a déconné tout de suite, tout ce amour que pour toi tu manifestais, tu éprouvais pour lui, disparaît. Et le cœur devient noir. Il est diabolique maintenant, il est Satan. Ne donnez jamais, ne confiez jamais vos âmes aux femmes. C'est ça, à vous les frères. Amen. Amen. Yes. Vas-y. Ne le faites pas. C'est ça. C'est lui qui dans son cœur pense que je mens. Dieu va te confondre. Si elle n'a pas eu peur à la barque du bon Dieu et introduit le mal, toi tu es qui? La vieille mère Sarah, femme d'Abraham, a été livrée à la prostitution. Elle n'a pas résisté. Le roi de l'Égypte l'a bien fait la chose, comme le dit dans notre jargon. L'a livré à une position courbatoire. Et tout triste, Abraham recevait les présents. Ça faisait pitié. Dis-nous, femme quoi? En tout cas. Et elle finit de faire ça et puis elle revient à la maison. Elle regarde. Là, tu fais bébé. Papa, mon Seigneur. Papa, mon Seigneur, bébé. Et puis tu fais ça là. Mais c'est ça. C'est gênant, mais c'est ça. Et chacun de voir le témoignage de ce que je suis en train de dire. C'est pas bon. Ce sont des choses qui attirent la malédiction dans une famille, un couple. C'est pourquoi je suis strict. Et je tiens toujours à éveiller l'esprit des frères. Contrôlez vos femmes. C'est ça. De la même façon que Dieu nous contrôle. Veillez sur vos femmes pour leur suivi, pour leur vie spirituelle. Parce qu'une femme qui a emprunté une telle voie, à tout moment, elle est capable de tout. À moins que la repentance soit sincère et qu'elle se débarrasse totalement de ces choses. Ça, je reconnais qu'il est mal fait. Demain, à quoi elle est là?
numéro n'est pas encore effacé dans son portable. Tout le téléphone est verrouillé. Ça, c'est une vie d'enfant de Dieu. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Mais il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, je ne parle pas du mariage. Alors, j'exhorte nos sœurs qui sont dans les foyers, avec les frères, d'éviter l'esprit de prostitution et d'adultère. Ça ne présente pas bien. C'est pas bon pour une fille de Dieu. Et là, quand toi-même, tu regardes le visage du frère et le frère regarde ton visage, c'est que toi tu lui fais là, est-ce que c'est bon? Question. Est-ce que c'est bon comme ça? Question. La femme doit dire à son homme, ton pied, mon pied. C'est pas dans tous les sens. C'est que la Bible a dit là. C'est ce que la Bible dit que nous soutenons. Alléluia. L'Écriture dit, oui, ton Dieu est mort. Dieu. C'est là le mot ton pied, mon pied s'applique. C'est là. Si tu sors, je sors. Pourquoi? Lui, il est cachot. Pour lui, on comprend, mais toi, femme, où est ta honte maintenant? Dignité de femme là, où est partie là? Question. Tu as enterré ta dignité avant de naître. C'est ça. Dis tout. Cela n'est pas bon. Dieu pardonne tout à la femme, mais ça là, Dieu ne tolère pas cela. Et vous restez dans ces choses. Le jour où le soleil va s'obscurcir sur vous, sera trop tard. C'est vraiment trop tard. Je vous parle pas pour vous faire honte, mais c'est pour votre bien-être. C'est pour votre bien-être. Je vais venir à notre affaire. Jean 3. Aux frères aussi, la Bible n'a pas dit de barbariser les soeurs, de les écraser. Article 1, c'est moi, je suis marié. C'est qui est là, c'est ça. Article 2, c'est ce que j'ai dit, on va faire. 3, mais où est la complémentarité là? La Bible dit qu'elle est à moitié. Elles sont nos moitiés. Mais pas de moitié à part égale. C'est ça. Décision. Même dans votre raison, encore, il y a un peu qui va quitter. C'est ça. La femme doit savoir à quel moment aborder son homme. Au lit, au coucher, doucement, lui parler à l'oreille. Ah, bébé, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Et lui, en tant que le directeur de l'entreprise, et toi, en tant que son employé, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Et il regarde, tel point là c'est bon, on prend. Tel point là c'est pas bon, on laisse. Tel point là c'est bon, on prend. Tel point là c'est pas bon. Si tous les frères qui sont là, vous venez avec vos femmes, je vous donne un mois, votre foyer sera libéré. C'est ça. Amen. C'est clair. Parce que c'est pas bon. Je ne dis pas que toutes les sœurs sont comme ça. Je n'ai pas dit que les femmes des frères ou bien. Non. Mais il y a des cas. Ces cas rares, dans tous les peuples là, c'est toujours ces mains là, ces mains. Tout va être bien jusqu'à main. Il y a toujours main, ces mains là. C'est de ces mains là, je parle. Donc, il y a les sœurs, elles n'ont pas ce problème là. Ce sont des sœurs qui connaissent bien leur place, connaissent leur position. Elles-mêmes sont une fierté pour leur mari. Et il n'a pas honte ni peur d'aborder sa femme en public devant ses visiteurs. Mais malheur à toi, si ces femmes ont vertu caméléon. Parce que 10 minutes, tu suis pas. Elle est bonne avec toi. Dans la 15e minute, le cœur change. Ces femmes-là, devant tes visiteurs, si tu ne sais pas l'aborder, elle va t'humilier. Elle va tuer ton influence dans l'esprit de tes visiteurs. Toi-même, là, depuis, il va te la voir. L'homme lui-même, il regarde son voisin et son visiteur, le regarde. Quand les deux sont dehors, ils se jouent les garçons. Moi, ma femme là, elle ne peut pas, elle me connaît. Elle me connaît là, ses connaissances, elle vient de faire là. Toi-même, tu es assis là, tu fais quoi? C'est parce qu'il y a ton visiteur, si moi je n'ai pas fait ce que toi. On dit qu'elle est soumise à l'étranger qui est venu plus que son mari. Sorcière. À quoi est-ce que tu constitues maintenant le bien-être de ton mari?
c'est la honte. Tu détruis le pauvre et son âme chez nous. Cela ne doit pas être mentionné parmi nos sœurs. Les sœurs doivent être une fierté dans les foyers, des pères qui, lorsque un frère ou un visiteur vient, la dignité du frère est rehaussée. Et en quittant l'ancien, l'individu est célibataire et prie Dieu pour dire, ah Seigneur, donne-moi une femme comme la femme de ce frère. Mais il voit mon mariage, il me dit, ah, donc c'est comme ça, tiens, ça a l'air, je ne sais pas encore prendre du mal. Parce qu'il veut le voir là, c'est grave. Alors, nous continuons petit à petit. Donc le Seigneur Jésus-Christ a baptisé sa coup de baptême. Le verset 26. Jean 3, verset 26. Oui. Il vient trouver Jean. Il vient trouver Jean-Baptiste. Et lui dit, Rabbi, Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, là, voici il baptise. Aussi. Et tous vont à lui. Tous vont à lui. Jean-Baptiste répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Voilà. Donc, Jésus baptisait par ses disciples. Voici un peu notre témoignage. Sans mentionner la cour de baptême, parce que cela n'a pas existé. Sans mentionner la cour de base, parce que cela n'a pas existé. Il y a aussi ces gens de femmes-là qui sont aussi mauvaises et qui ne veulent même pas qu'un parent de son mari s'approche. Elles font toutes les techniques. Pour qu'elles seules soient isolées avec l'homme. Et le travail qu'elles font sur sa tête, c'est de semer des mauvais graines. Tu as vu, lui, elle est comme ça. Lui, là, tu as vu comment il est. L'autre, comment il est. L'autre, comment il est. Parce que l'objectif visé, c'est de le séparer de tous. Pour qu'elle soit avec lui seule. Ça aussi, c'est un mal sur le soleil. La femme doit avoir la politique de l'assemblée. Toute la famille autour d'elle. À moins que l'individu n'ait prouvé qu'il est incarné par une mauvaise nature. Ça, ce sont les exceptions. Mais la femme doit mener la politique. Pour que la famille la voit comme une véritable mère de famille. Mais elle ne doit pas constituer un obstacle. Tel ami qui marche avec toi, c'est qui? Lui là, c'est qui? L'autre c'est qui? Lui c'est qui? Bon, je ne veux pas que lui vienne ici. Lui là, s'il t'appelle, il ne faut pas décrocher. Moi, quand il m'appelle aussi là, je ne décroche pas. Donc lui là, on n'a qu'à l'exclure. C'est là. Il faut que tu te méfies. Ce sont les personnes que ces gens de femmes là considèrent comme le bon Dieu, qui sont vus comme le bon Dieu. Si elle dit que lui là c'est un sorcier, ou bien là c'est une sorcière, le mari a le droit de croire en cela et de combattre l'individu. Ça aussi, c'est un mal sur le soleil. La division et la subdivision dans toute sa nature. Cela ne doit pas être une vertu qui caractérise la femme. Et à vous les frères aussi, si les soeurs sont bien, et que vous les espérez qu'elles font bien, c'est que vous les demandez dans le foyer, votre dignité, votre fierté. Vous devez vous présenter aux parents de ces soeurs. Allez les doter, les honorer, les respecter et enlever ces unions-là dans l'anonymat. Tu ne dois pas la mettre dans le noir pour la bouffer là-bas. Il faut l'officialiser, il faut l'honorer maintenant. Faites-la. Va chez ses parents pour dire, Chantal me plaît, je vais la prendre pour épouse. Nous ne parlons pas de mariage à la mairie. Le mariage à la mairie est un piège, un instrument fatal que les mauvaises femmes utilisent pour chasser les enfants de la maison, les parents de la maison. Le mariage à la mairie, c'est un danger, un poison très très venimeux. Faites attention à cela. À vous les sœurs qui avez fait cela, je prie Dieu que vous ne prenez pas ça comme un instrument pour fragiliser la famille de votre mari. Mais qu'au contraire, vous nous prouvez que vous n'êtes pas une mauvaise femme en réunissant toute la famille. Personne ne peut dire amen à cela. Amen. Amen. Combien aujourd'hui, regardez-y à Cocody, dans ces grands quartiers-là, Timba Maison. Aucun parent de la femme, ni de l'homme ne sont là-bas. C'est l'homme et la femme, lui seul, les deux. Avec un gogo, avec un milou. Et ils donnent le plus beau nom à leur chien, à leur chat. Ah oui. Lui, la femme, parce qu'elle a fait un travail sur sa tête.
Et elle calcule jusqu'à... lui là c'est qui? Non, c'est l'enfant de mon frère qui est chez moi. C'est l'enfant de ma soeur qui est chez moi. Il faut que ce soit nos enfants seulement qui restent ici. Ceux-là, s'ils restent ici, là, ils vont faire quelque chose d'un jour. Moi, il ne parle toujours. Dès que l'homme rentre, elle le récupère, elle sème. Et quand il regarde les autres qui sont là, ils cherchent maintenant une moindre fois pour les chasser. Parce que déjà, la prêtresse de Dieu a fait un travail. Et ces grosses villas-là sont vides. Personne dedans. Et ils sont fiers. Et arrivés devant les gens, ils se jouent comment on les appelle là? Les socialistes. Ils sont prêts à faire des cadeaux dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Alors que eux-mêmes, leur propre sang en train de souffrir. Frère, ne tombez jamais sur ce genre de piège là. Je vous avertis en même temps. Vérité. Si toi tu dois te séparer de quelqu'un, il faut que cela soit. Parce que tu as constaté que l'individu constitue un danger pour toi. Ce n'est pas Sarah qui a dit à Abraham de se séparer de l'autre. Mais c'est Abraham lui-même qui a su que sa marche avec l'autre là ne l'arrangeait pas. Que les sœurs laissent Abraham décider lui-même. Alléluia. Et que ce ne soit pas Sarah qui fait tout pour chasser l'autre, le parent d'Abraham. Alors Jean-Baptiste, oui, a baptisé, Jésus aussi a baptisé sans coup de baptême. Regardez maintenant, dans Jean chapitre 4, le verset 1 à 2. Jean chapitre... Allez-y. Jean chapitre 4, 1 à 2. Le Seigneur, si que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, regardez maintenant, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. Donc il n'y avait pas de coup de baptême, mais l'Écriture a parlé simplement du baptême. Donc Jésus baptisait par ses disciples. C'était les disciples en réalité qui exécutaient l'ordre du Seigneur. Aucun d'entre eux n'a administré le coup de baptême à un croyant. Personne. Tous ont été baptisés sans coup de baptême. Nous continuons encore. Regardez maintenant. Dans le livre des Actes, quand le Seigneur a donné l'ordre de mission à ses disciples, d'aller baptiser et d'enseigner celui qui croirait, regardez ce que l'Écriture dit à ce sujet-là. Actes chapitre 1, le verset 13 à 15. Le jour de la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, il y a quelque chose que je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Oui, frère, vas-y. Quand il fut arrivé, les apôtres, les disciples, après la mort du Seigneur et après sa résurrection, il a été enlevé. La Bible dit, ils sont restés ensemble. Mais c'est là nombre là que je veux vraiment insister là-dessus. Pour que vous compreniez. Oui. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Il montait dans la chambre haute. Où il se tenait d'ordinaire. Où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre. C'était Pierre. Jean. Jacques. André. Philippe. Thomas. Barthélemy. Matthieu. Jacques. Fils d'Alphée. Simon. Le Zélote. Et Judas. Fils de Jacques. Tous en commun accord. Il n'y avait pas de femme parmi les apôtres. Ça ne nous soit pas le ministère de la femme. Une assemblée dans laquelle les femmes prêchent n'est pas une assemblée qui est dirigée par le Saint-Esprit. La femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Non, monsieur, la femme n'a pas le droit de prêcher. La prédication est réservée exclusivement qu'à l'homme. La femme elle a un devoir sacré de se occuper du foyer, des soins domestiques, de savoir s'occuper de son homme et de ses enfants, de sa famille. Oui, frère. Tous un commun accord. Persévérer dans la prière. Avec les femmes. Et Marie. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. En ce jour-là. Pierre s'élevait au milieu de ses frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 100 femmes. Regardez très bien. Le nombre de personnes réunies était d'environ 100 femmes. N'oubliez pas, ne l'oubliez pas ça de vie, ça nous servira. Du passé que nous allons lire tout de suite. Ils étaient 120 à la Pentecôte. Maintenant, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 à rester plutôt dans la chambre haute, je l'ai prié, jusqu'à ce qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu
Et l'apôtre Pierre est sorti pour livrer un message poignant, un message virevoltant, un message atomiseur, un message redynamiseur, un message révolutionnaire qui a réveillé l'esprit du peuple qui était là. Dans Acte 2, le verset 37 jusqu'au verset Acte 2, 42. 37 à 42. Vas-y, frère. Après avoir entendu ce discours, Regardez-toi bien. Ceux qui étaient là quand le Saint-Esprit descendait étaient 120. Il y avait 120 disciples. Mais quand le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, l'évangile a été prêché par l'apôtre Pierre. Après avoir entendu ce discours, ici le cœur vivement touché. ici le cœur vivement touché, Et dit à Pierre dit à Pierre et aux autres apôtres, aux autres apôtres, Homme frère, ah mon frère, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devions faire maintenant pour être sauvés? Pierre leur répondit, Pierre a répondu, reportez-vous, faites le coup de baptême, reportez-vous, venez au catéchisme, au catéchumena, reportez-vous, venez aux enseignements avant d'être admis pour être baptisé. reportez-vous. Mais dit, répondez-vous, changez de vision de la personne de Jésus. Changez de conception d'idée que vous avez de la personne du Seigneur Jésus. Reportez-vous. Reportez-vous. Et que chacun de vous Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Est pour vous. pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux. Et pour tous ceux Qui sont au loin. qui sont au loin. En aussi grand nombre. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu Les appellera. Ceux qui acceptaient ce jour-là. Regardez ce que l'Écriture dit. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient la prédication de Pierre. Et en ce jour-là. Ceux qui acceptaient sa parole ce Ceux jour-là. qui acceptaient sa parole. Oui. Furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole de façon instantanée, avec spontanéité, furent baptisés. Et en ce jour-là. Et dans ce jour-là, Le nombre de disciples. de 120 là, le nombre des disciples S'augmenta. D'environ 3000 âmes. Bon, de 120 jusqu'à 3000, la différence c'est combien? 2880 personnes. Les 2880 personnes là. 2880 personnes là. Combien de temps ils ont pris pour être baptisés, enseignés, pour être admis avant d'être baptisés? En ce jour-là, le même jour, dès qu'ils ont cru, directement, ils ont été baptisés. Il n'y a pas d'enseignement dans la Bible pour que quelqu'un soit baptisé, frère et soeur. Peut-être que ma manière de parler est un peu dure, ça pourrait ne pas vous plaire, mais au moins, ne jetez pas ce que je suis en train de dire qui vient de la Bible. Ça, au moins, écoutez ça. Et vous-même vérifiez ça dans votre Bible à la maison. La Bible dit qu'ils ont été simplement baptisés après avoir cru. Il n'y a pas eu d'état mort, il n'y a pas eu de coup de baptême, il n'y a pas eu d'enseignement. Personne n'a composé. Dès qu'ils ont cru, le Seigneur a ordonné à ses disciples de les baptiser. Et ils ont été baptisés le même jour. Nous partons vers la fin. Actes chapitre 8, le verset 9 à 13. Et nous allons terminer par un passage où l'individu même a cru la même nuit et en même temps il a été baptisé. C'est pourquoi dans cette salle ce matin, s'il y a un frère à la fin de la prédication, s'il y a une soeur à la fin de la prédication qui désirerait prendre son baptême, nous irons le baptiser ou la baptiser sans état d'âme. Parce que c'est ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Abat les coups de baptême. Vas-y frère. Acte 8. Acte 8. 9 à 13. 9 à 13. Il y avait auparavant. Toi aussi tu prépares. Acte chapitre 8, le verset 26 à 38. Oui. Il y avait auparavant. Oui. Dans la ville. Un homme nommé Simon. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Qui se donnait pour un personnage important. Il s'est donné pour un personnage important. Il était la magie. Il se livrait de tout de préjudication Et pour- à la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous. Depuis le plus petit. Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand. jusqu'au plus grand. L'écoutez attentivement. Écoutez attentivement parce qu'il impressionne les gens par ses tours de préjudication. C'est un magicien patenté devant l'Éternel. Oui. Et disait. Il disait. Celui-ci est la puissance de Dieu. Ah bon? Un magicien, puissance de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Quand les gens voient la manifestation des dragons, des esprits pitons dans les communautés, ils pensent que c'est la puissance de Dieu. Qui a dit que les gens ne peuvent pas confondre la puissance de Dieu avec la puissance du diable? Voici un magicien et les gens disent qu'il est la puissance de Dieu.
Quand vous voyez une assemblée, les gens parlent là. Frère, soeur, prie tes bagages pour quitter là-bas. C'est ça. Sinon, tu vas prendre un vieux démon. C'est ça. Nous sommes là, on va prier, puis quelqu'un va tomber en transe. Ah bon? Ici, c'est le Saint-Esprit qui opère par la puissance de la parole. Moi, je n'ai pas encore vu dans les Écritures que l'apôtre Pierre, Jean-Jacques, ceux-là que le Seigneur a choisi, un jour, un d'entre eux était agité. Je crois qu'une personne qui est possédée entre en contact avec la divinité le premier jour peut tomber en transe. Pas la personne, mais le mauvais esprit en lui va la chiter pour quitter son corps. Et cela se perd une fois pour de bon. Mais toi tu es au coma, et cette église est coma, et le pasteur qui est là-bas est coma, pour que chaque dimanche les mêmes personnes tombent en transe. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Alléluia. Ouvrez les yeux. C'est le diable qui opère comme ça. C'est Satan qui travaille dans la plus grande discrétion, qui est en train de véritablement parler l'esprit des gens. Nous ne sommes pas prêts à accepter de telles années. Ne nous laisserons pas servir à ce genre de manifestation-là. Tu vas venir ici un jour, on est en train de prier. Je vais dire à tout le monde ici, toi, on va débuter. Malheur à toi, tu as fini pour ta soeur. Ah, merci Seigneur pour ta grâce. Oh Jésus, merci pour ta bonté. Merci, ta grâce, ta grâce. Ah bon, ta grâce, ta grâce. On ne sait pas si tu viens de nous maudire et toi tu dis sa grâce. Il faut que ta grâce. Ah yes. Il faut que tu nous expliques ce que ça signifie. C'est ça. Ces esprits, nous connaissons pourquoi ils ne viennent pas travailler ici. On va mettre la personne à genoux pour sa délivrance obligatoire. Chasser tête de mon bas d'interroger pour qu'il nous parle. Où il a quitté pour venir ici. C'est dans ce message que nous faisons parler les esprits. Non pas par notre voix, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est un esprit, je viens de dire les mystères. Oh, ça va bakaya c'est batayas. Bakaya c'est yarosaya. Aramaya so. Para que você olha isso? Arrasha kayasa. Ayasa kayasa. Ayakabas. Ayasa. Moi aussi, je peux faire la même chose. Vous pensez que vous êtes fort? Ça là, il y a rien dedans. C'est une force, c'est une séduction. Si moi, vous ne disiez pas que ça ne se fait pas, il y a fait ça là. En pleine prière, ils sont en train de prier, puis pour vous séduire là, et puis introduire ça, il fait notre pasteur parle là aujourd'hui. Et vous allez partir comme ça. C'est du mensonge. C'est ça. Je ne dis pas que le parler en langue authentique n'existe pas. Je crois qu'un chrétien authentique qui a reçu le Saint-Esprit authentique peut manifester le don de parler en langue. C'est ça. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui se produit dans les communautés, on voit plusieurs personnes parler à la fois. Et ça crée un décor des funérailles comme si ils ont perdu le membre le plus cher de la famille. Et les femmes tombent à transe, les bras ils quittent, d'autres même elles sont habituées, mais les portes au collant en bas. Parce que chaque dimanche. Yes! Yes! Tout cela appelé par la main. Ça c'est un faux spectacle. Moi aussi je peux encourager les frères ici à créer ce spectacle. Je peux causer à mes anciens pour dire ce dimanche il faut qu'on fasse ça. Ça là c'est quoi? Il faut ça dans les communautés. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est le salut des âmes ou une vraie gloire sur terre pour manger? C'est pour leur ventre et leur bas-ventre. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous disons que ce qu'il faut pour que les frères et les sœurs soient sauvés de ce jugement à venir là. C'est le salut de vos âmes. Pour vous communiquer la vie éternelle. Les croisades des tempêtes de miracles, ouragans des tempêtes de miracles, prophéticos, nuit de prophétie. Il y a un prêche pas, c'est prophétie seulement. Mais tu as prophétisé. Quel est le message que tu donnes pour que mon âme soit sauvée? Question! Qu'arrive un homme, qu'est-ce que ça veut dire un homme? De gagner toute la gloire et le royaume de la terre, toute la richesse, s'il perdait son âme. C'est la question, si l'Équateur qui est là. Après tout cela, on s'en va où? C'est là que le sort des musulmans a été véritablement jeté dans un chaos. C'est ça. Plongé dans un doute sans précédent. C'est ça. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit lui-même de sa propre bouche
dans Surat 42, ayat 9, que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Ah bon? Toi, le berger, le gardien, le fil conducteur, le poteau indicateur, le chef de file, tu ne sais pas ce que l'on fera de toi, ni de ceux qui te suivent. Mais tu es pire qu'un pirate somalien. Et les gens pensent que c'est un serviteur de Dieu. Et il est sûr. Non, ne vous laissez pas séduire par leur point accoutrement. Ce sont des citoyens purs de l'enfer. Tous ceux qui sont des dieux quitteront l'islam pour rejoindre le christianisme. Amen. Parce que la seule voie par excellence prédite par les écritures saintes, publiques, par les écritures souillées coraniques, parce que le Coran n'est pas un livre saint, c'est un livre souillé. C'est ça. Quand il fait débat avec les musulmans, puis il leur dit ça, on dirait qu'il verse l'eau chaude sur eux. Moi-même, il m'a un faca. Et tout ce qui sort, c'est faca. C'est parole contre parole, il n'y a pas faca dans ça. Alors, ne voyez pas les musulmans comme des croyants. Ceux qui sont croyants, mais pas des croyants véritables. Ils adorent l'esprit du diable. Parce que le symbole de la lune et de l'étoile, sur le mosquée, même la Kabbale, tous les mystères qui sont dedans, nous les possédons. L'histoire de la pierre noire qui lapide à la Mecque là-bas. Comme en lieu saint, il peut aussi y avoir un symbole de malédiction qu'on lapide chaque année. Et il y a une année où le bâtiment s'est écoulé. Et aussi à la barbe de Allah Subhanahu wa Ta'ala, plusieurs de ses fidèles ont été tués. Quoi? C'est le bon Dieu qui fait cela à son peuple. Ça montre que c'est Satan qui veut boire du sang. Mais la pierre noire de la Kabbale, nous avions notre vision des choses. Il y a la lumière sur ça. Et aussi, et même le Vatican, les Romains, et même les catholiques, et même le répandique, que l'église catholique a été bâtie sur les ossements de Simon-Pierre. Il ne cache pas cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais pourquoi toujours bâtir le temple sur les ossements ou les endroits de torture, où les esprits impurs ont été attachés? Pourquoi? Je ne veux pas mélanger les sujets. Restons fidèles à notre enseignement du jour. On est presque à la fin. C'était juste une digression. Oui, frère. Tous, depuis le plus petit, jusqu'au plus grand, l'écoutez attentivement, et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Oui. Il l'écoutait attentivement. Parce qu'il avait longtemps étonné. Oui. Par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, lorsque Philippe l'évangéliste a prêché l'évangile, lorsque ces gens eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle, oui, du royaume de Dieu, oui, et du nom du Seigneur Jésus-Christ, hommes et femmes, se fit baptiser. Est-ce qu'il y a un coup de baptême là? Il a annoncé la bonne nouvelle. Dès que les gens ont cru le même jour, hommes et femmes se firent baptiser. Ils ont été baptisés sur le champ. Oui, frère, vas-y. Simon lui-même crut. Simon lui-même, le magicien patentel, a été délivré de la puissance du pouvoir de la magie ce jour-là. Et il fut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Voilà. Voici ce qui est clair. Il restait avec Philippe, pourquoi? Pour être enseigné maintenant. C'est pas une disons à nos frères et soeurs qui après le baptême ne fuyez pas, ne disparaissez pas. Mais soyez là. Soyez là. Ça me fait mal souvent quand il apprend de la bouche des frères et des soeurs. Je vais faire un effort, pasteur, pour venir. Tu vas faire un effort pour venir adorer Dieu. Ça veut dire qu'un jour viendra, tu ne pourras plus faire effort. Tout ce qui est l'œuvre des efforts va un jour s'épuiser. Pour nous, adorer Dieu là, c'est une nature, un devoir, un trait de caractère pour nous. Ce n'est pas un effort, mais c'est notre vie. On vit pour servir Dieu, pour adorer le Seigneur. Alors, bannissez ce genre de langage de votre bouche. Amen. Alors, voici un baptême sans enseignement, sans coup de base. Oui, continue encore l'autre verset qu'il avait donné, c'est 15 à 18. Madoche. Acte 8, verset 26 à 38. Oui. Un ange du Seigneur. Regardez une histoire pathétique dans la Bible qui s'est produite, qui va nous permettre aussi de comprendre cette histoire de coup de baptême. Regardez un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Alors que l'évangéliste Philippe était là. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. S'adressa à Philippe. Lui dit, lève-toi. Lève-toi. Et va du côté du midi.
va du côté de midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Oui. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva. Il se leva. Et parti. Et parti. Et voici. Et voici. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Un eunuque. Un eunuque. Ministre de Candace. Ministre de Cadence. Reine d'Éthiopie. Reine d'Éthiopie. Et surintendant. Et surintendant. De tous ces trésors. Tous ces trésors-là. Venu à Jérusalem pour adorer. Oui. S'en retournait. S'en retournait. Assis sur son char. Assis sur son char. Il lisait le prophète Esaïe. Regardez bien. Voici un intellectuel, un ministre. Voici un ministre. Quelqu'un, un regard de la société. Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un brouillard de la société. Mais c'est un instruit, un intellectuel à vie. Oui. Il était assis sur son char. L'esprit dit à Philippe. L'esprit dit à Philippe. Avance. Avance. Et approche-toi de ce char. Et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Philippe a couru. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Oui. Il lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit à Philippe. Plutôt Philippe lui dit, c'est vrai que tu es intellectuel, tu es ministre. Mais est-ce que ce que tu es en train de lire, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Oui. Il répondit. Comment le pourrais-je? Comment pourrais-je comprendre cela? Si quelqu'un ne me guide. Ça veut dire qu'en toute chose, dans les Écritures, selon la parole de Dieu, pour comprendre les Écritures, il faut que quelqu'un forcément te guide. Et bien ceux qui se laissent, qui se laissent emporter par l'esprit de moi, je ne crois pas un homme. Moi, je ne suis pas un homme. Tu es un menteur. Depuis quand tu as vu le Saint-Esprit t'enseigner toi-même, c'est toujours un homme que Dieu utilise pour parler à un homme. Si toi tu es esprit, Dieu utilise un esprit là pour un esprit aussi pour te parler. Un humain, Dieu utilise toujours un humain aussi pour parler aux humains. Alors il dit, comment est-ce que je peux comprendre cela s'il n'y a personne qui me l'explique? Donc il a dit, merci. Comment est-ce que je peux comprendre cette parole de l'Écriture si personne ne me l'explique? Donc il a besoin de quelqu'un qui doit l'instruire avant qu'il ne comprenne cela. Alors qu'est-ce qu'il faut? Et il invita Philippe. Il a invité Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il dit, je ne connais quelqu'un qui ne connaît rien. Je ne sais rien du tout. Tout ce que j'ai appris depuis mon église, ma dénomination, ma religion là, ça ne m'a servi de rien. Si toi ou quelqu'un ne me l'explique pas, comment est-ce que je peux comprendre cela? Alors qu'il y a des prêtres qui lui prêchaient toujours. Il y a des pasteurs qui lui prêchaient toujours. Mais il a fallu ce jour-là que Philippe vienne pour qu'il ait la compréhension exacte, la révélation parfaite de ce passage-là. Il y a un homme que Dieu a choisi pour ouvrir les yeux à quelqu'un quelque part. Alléluia. Vas-y frère. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Oui. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Oui. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation. Dans son humiliation. Son changement a été élevé. Oui. Dans son humiliation. Son humiliation, oui. Son jugement a été élevé. Son jugement a été élevé. Et sa postérité. Et sa postérité. Qui la dépendra. Qui peut la démystifier? Qui peut avoir la révélation de sa postérité? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe. L'unique dit à Philippe, ce ministre a dit à Philippe, je te prie. Il dit à l'évangéliste Philippe, je te prie. De qui le prophète partit ainsi? Vous voyez, il a posé des questions, lui aussi, il lui a répondu. Dans la sagesse, ce n'est pas dans les querelles de la bagarre, dans les injures. Il a posé des questions sages, il a répondu sagement. Oui. Est-ce de lui-même? Est-ce de lui-même? Ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelqu'un d'autre. Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il rencontrait de l'eau. Dans le même jour qu'ils se sont croisés d'un endroit A à un endroit B, le même jour chemin faisant là, il n'y a pas eu de jour où ils ont fait cours de baptême ni d'enseignement. Chemin faisant, l'individu, le ministre en question a cru à l'évangile. Oui. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et l'évêque dit, il n'a pas dit il y a une femme qui passait avec un bassin d'eau. Bien, il y a quelqu'un qui quittait au maricot. Non. Il rencontrait de l'eau.
Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche maintenant que j'ai vu de l'eau là? Qu'est-ce qui empêche maintenant que je sois baptisé? Philippe dit, qu'est-ce qui empêche maintenant qu'il soit baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'a pas dit si tu admis, si tu maîtrises toute la parole de Dieu, non. Mais si tu crois de tout ton cœur, cela est possible même tout de suite. Et la Bible dit sur le champ. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il arrête. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque, le même jour, à la même heure, quand il faisait chemin les autres, rencontrer de l'eau. Lorsque Philippe a parlé à l'eunuque, a ajouté foi à l'évangile, la Bible dit qu'ils arrêtaient le char. Les deux sont descendus dans l'eau. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendus tous deux. Il n'a pas dit Philippe a plusieurs l'eau dans sa main pour verser sur la côte. Mais ils sont descendus tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il n'y a pas de coup de baptême, sans transition aucune. Le coup de baptême, je vous le dis, en toute honnêteté, en vérité, comme le dit le Seigneur, n'existe pas dans la Bible. Cela n'est pas juste. Une communauté, on fait le coup de baptême, est une communauté qui n'est pas guidée et dirigée par le Saint-Esprit. Et le pasteur qui est là-bas, c'est un ministre de Satan déguisé en ange de lumière. C'est un ouvrier d'iniquité. Acte 9, verset 15 à 18. Acte 9, 15 à 18. Verset 15 à 18. Et Acte chapitre 10, 44 à 48. Dans Acte chapitre 9, là, il s'agit de l'apôtre Paul. Saul de Tarse. Lui-même là que les gens aiment citer, Saint Paul a dit que, voici Saint Paul a dit que là. Oui. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme-là est un instrument que j'ai choisi. Dieu dit que Paul est un instrument que lui a choisi. Pour porter mon nom. Devant les nations. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Il imposa les mains à ce temps, il s'appelait Saul de Tarse. Il s'agit de très bien de l'apôtre Paul. Il lui impose les mains parce que sur la route de Damas, il a été terrassé. Quand vous lisez bien à partir du verset 1 de Acte chapitre 9, vous verrez très bien ce qui lui est arrivé. Il était devenu aveugle, il ne pouvait plus voir, il a été frappé de cécité en plein jour, par la gloire de Dieu, parce que c'était le jour de sa conversion. Alors, Ananias lui a posé les mains et il a découvert sa vie. Oui. Il a imposé les mains à Saul. En disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, il t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé, que tu retrouves la vue, que tu retrouves maintenant, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Au même instant, il tomba de ses yeux, comme une écaille, comme des écailles, et il découvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Le même jour-là, il se leva et fut baptisé. Il n'y a pas eu de coup de baptême dans le cas de l'apôtre Paul. Ce même jour, il a été baptisé. Vous comprenez bien, frères et sœurs? Vous dormez? Ça vous de catéchisme. Mais il a été baptisé après avoir cru, après avoir reçu l'évangile. Il a été baptisé. Quand il a ajouté foi à l'évangile, il a été baptisé. Voici qui est clair. Dans Acte chapitre 10, le verset 44 à 48. À 10, 44 à 48. Un frère me prépare aussi là-bas, Acte chapitre 16, le verset 13 à 15. Vas-y. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Était aussi répandu sur les païens.
Comme il les entendait. Comme il les entendait. Parler en langue. Oui. Et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Alors Pierre dit. L'apôtre Pierre, le porte-parole de l'église, à ce temps-là, a pris la parole et a dit ceci. Alors Pierre dit. Peut-on refuser l'ordre du baptême? Peut-on refuser l'ordre du baptême? À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Aussi bien que nous. Alors la question est posée. Et il ordonna. Il ordonna sans transition aucune, sans coup de baptême, sans coup d'enseignement, sans proposition. Il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur sur le champ. Il n'y a pas eu de coup de baptême. Le dernier verset. Acte 19, le verset 1 à 5. Ce verset, on le lit, mais il y a un côté dedans qu'il veut faire de sortie ce matin. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Didier, tu prépares Acte chapitre 16, le verset 27 à 33. Acte 19. Acte chapitre 16, le verset 27 à 33. Acte 16. Oui, toi lis d'abord Acte 19 là, 1 à 5 là. Oui, Acte 19, 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arrivant à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, oui, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Voici des croyants qui priaient dans la communauté, qui parlaient même en langue, qui avaient des visions, ils étaient sincères, ils n'avaient pas l'intention de faire du mal, ils n'avaient pas l'intention de blasphémer le nom du Seigneur, ils n'avaient pas l'intention de servir Dieu en dehors de sa volonté, ils étaient sincères dans ce qu'ils font, ils étaient engagés, ils étaient déterminés, c'était des personnes qui sont bien, ce sont des personnes de bien, ce sont des personnes sensées, ce sont des personnes que Dieu aime aussi, et bien Dieu. Seulement, la voie dans laquelle ils adoraient là n'était pas la perfection de l'heure par laquelle Dieu agrée ses enfants. Alors, il dit, Paul lui dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru depuis que vous priez là? Il dit à Paul, il dit, oui, quel baptême avez-vous été donc baptisé? Quel baptême vous avez reçu pour ne pas que vous soyez scellés du Saint-Esprit là? Et il répondit, du baptême de Jean. Nous avions été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, nous avions reçu le baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple, de quoi en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. La Bible dit quoi maintenant? Si cette parole, sans coup de baptême, sans coup de base, cette petite causerie là a suffi. La Bible dit, sur cette causerie, sur ces paroles là, sur ces paroles-là, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Retenez très bien que là, il n'y a pas eu de coup de baptême. Sur le champ, ils ont été baptisés sur ces paroles, le même jour. Sans transition, sans coup de baptême, sans coup d'enseignement, sans proposition, ils ont été baptisés le même jour sur le champ. Voici ce que l'Écriture enseigne. C'est ce que nous croyons par rapport au baptême d'eau. Il n'y a pas de coup de baptême. Et le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons souligné le dimanche passé. L'enseignement est disponible pour les frères qui veulent cela sur leur téléphone. Vous pouvez le récupérer après la prédication. Acte chapitre 16 maintenant. Le dernier verset 27 à 33. Acte 16. Oui. Verset 27 à 33. Verset 27 à 33. Le gelé se réveilla. Voici un phénomène qui s'est produit. Alors que l'apôtre Paul avec son compagnon de lutte était en prison, la Bible dit dans la nuit, ils ont prié le Seigneur. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont beaucoup prié. Et leur prière a provoqué un tremblement de terre et les portails de la prison ont été brisés. Et la prison s'est ouverte. Le geôlier qui aussi est tombé s'est évanoui parce que le tremblement était violent. Quand il s'est réveillé, pour lui, les prisonniers avaient fui. Les Paul et autres avaient fui. Là, il est mort. Dans sa débandade, dans sa folie, dans son euphorie plutôt. Il ne savait plus à quel sens il vouait. C'est à ce moment-là, oui. Le geôlier se réveilla. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il veut se donner la mort. Et il alla se tuer. Voilà.
Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. L'apôtre Paul cria d'une voix forte. Ne te fais pas de mal. Ne fais pas cela. Nous sommes tous ici. Il ne faut pas compter la vie, cher frère. Nous sommes tous là. Parce que Paul a su qu'il y avait des cellules de Dieu dans cette prison-là. Et c'était à cause d'eux que ce miracle vient d'être opéré. Quand Dieu a sa semence quelque part qu'il doit sauver, il crée lui-même les conditions pour que cette semence-là vienne à la conversion. À lui seul la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Vas-y, frère. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Comment il a su que Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu pour qui les prisons venaient d'être ouvertes? Quand il y a des dieux, c'est Dieu lui-même qui te donne la révélation. C'est pas Paul qui a dit, je suis un homme de Dieu, il faut me croire. Non. Comme ces gens-là aujourd'hui, partout ils passent, ils veulent s'afficher pour montrer qu'ils sont pasteurs, prophètes, docteurs. Ils empruntent même voiture des gens. Frère, je suis un homme de Dieu. Il faut me prendre cadeau. Le Seigneur va te bénir. Mendiant. C'est ta mère qui a payé sa voiture là. Question. Laisse les autres te louer d'abord. Je suis un homme de Dieu. Si tu m'as transporté le cadeau, le Seigneur va te bénir. Cadeau là, on ne demande pas ça. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un don là, on demande ça? On ne demande pas. Tu es mendiant. Les gens n'ont rien à faire, ils ont pris la Bible avec les trucs pour arrondir les fins du mois. Et ces gens-là, le monde les aime tellement. Ce qu'il dit ce matin-là, il y a beaucoup, peut-être, qui sont d'accord avec moi. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas d'accord. Mais si c'était un prêtre catholique, j'ai beau salut Marie, plein de grâce, le Seigneur avec personne ne pourra m'ignorer. Personne. La vérité est toujours combattue. Vérité. Moi, je ne crois pas à un Dieu qui a rendu démission de la bataille. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Quand on rentre aujourd'hui dans les églises, ce redoutable guerrier dont il est question de la tribu de Judas, là, le Dieu tout fait tout flamme, l'éternel des armées, ce combattant qui fait toujours des victimes, ravages sur ce champ de bataille là, il a démissionné aujourd'hui dans les églises. On ne prêche que amour, 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 amour. L'aspect redoutable du Seigneur, on ne voit plus cela aujourd'hui. Parce qu'il n'y a même pas. Mais quant à nous, ce Dieu-là existe toujours. Ce Dieu-là qui n'est pas d'accord de la cohabitation de la lumière avec les ténèbres, qui n'accepte pas que le mensonge soit mélangé avec la vérité. Ce Dieu-là qui sépare la lumière avec les ténèbres. Nous sommes pour le séparatisme. Nous sommes pour le racisme. Pas comme le monde le croit. Mais nous sommes une race de Dieu qui appartient à Dieu. Et Dieu est jaloux de cette race-là. Nous sommes la race divine. Et cette race-là ne peut pas être mélangée avec une autre race sur cette terre. Et Dieu, il prend soin de cette race, mais il s'en fout des autres races. Le racisme dont nous parlons, c'est de ça qu'il est question. Mais il n'y a pas question de dire, lui il est blanc, moi je suis noir, donc non, non, non. Ça c'est la couleur de peau, nous ne parlons pas de ça. Mais la ségrégation raciale au plan spirituel est publique. Jésus-Christ n'a pas tout le monde. Vérité. Il n'est pas venu sauver tout le monde. C'est ça. Mais il y a celui, c'est prédestiné qu'il est venu sauver. Il ne peut pas être un scandale. Alors, revenons à notre affaire maintenant. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jetant tout tremblant, au pied de Paul et Silas. Il est fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voici la question que ceux qui sont dans une telle condition, qui ne sont pas encore baptisés véritablement, voici la question qui doit se lever dans leur cœur. Nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés alors? Oui, frère. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, avoir ton cahier d'enseignement pour faire des coups de baptême, des coups de base. Les enseignements publics sont composés avant d'être baptisé. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et la Bible dit quoi? Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Lui annonçait la parole du Seigneur. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La Bible dit quoi? Et il prit avec lui. Il prit avec lui. À cette heure même de la nuit. À cette heure même de la nuit. Il
lava les plaies. Puisqu'ils étaient blessés dans la prison là-bas, il lava les plaies des apôtres. Et aussitôt, il fut baptisé. À cette heure même de la nuit qu'ils ont cru là, ils ont été baptisés. Il n'y a pas eu de coup de baptême. Voici le test des faits sur la prédication du jour. Il n'y a pas de coup de baptême dans la Bible. Celui qui croit le même jour, maintenant même aujourd'hui, monsieur, un frère ou une soeur qui croit, son baptême est possible avant que la personne ne retourne à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur.